Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui le démontage et remontage complet du Shadow 2 qui est pareil que le Shadow 1 pour ceux qui ont un Shadow 1. Pour commencer, comme à chaque fois, vérification de sécurité, chambre vide visuellement, tactilement, voilà, l'arme est vide, je peux commencer à travailler en toute sécurité. Alors je vais démonter donc cette arme qui est un CZ75 SP01 Shadow 2 complètement. Je vais la faire en plusieurs vidéos. Je vais dans un premier temps faire comme j'avais fait pour le CZ P07, le démontage de la culasse, à savoir enlever l'extracteur et le percuteur pour le nettoyage. Il n'y a que ça à démonter. Après il y a les organes de visée, mais bon, les organes de visée, est-ce que on y touche rarement, donc c'est pas la peine de le démonter. Puis là je pense pas que vous ayez besoin d'un tuto pour le faire, à part peut-être pour la goupille qui se trouve juste ici, hein. Voilà, on a une goupille que vous pouvez voir. Hop, elle se trouve ici. Donc juste la chasser, l'extraire vers le haut. Et le tour est joué. Voilà, donc maintenant que les vérifications de sécurité ont été faites, je vais procéder donc à l'enlèvement du bloc culasse. Donc moi, je recule toujours le chien un petit peu. Hein, et pour ceux, bon, ça de toute façon vous l'avez tous fait, quand vous avez acheté une arme, on vous l'a souvent expliqué. Mettre les deux traits qui se trouvent ici, l'un en face de l'autre. Et ensuite enlever l'arrêtoir de culasse, hein, il ne s'enlève pas derrière, soit avec le talon du chargeur. Moi j'évite parce que je n'ai pas envie de les abîmer comme je les ai peints. Voilà, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, tant qu'à faire pas acier, ça abîme. Voilà. Allez, c'est parti. Donc j'aligne mes deux traits. Hop, je prends là, vous avez entendu, elle est partie. Voilà, donc je relâche doucement le chien, je l'accompagne. Hop. Et voilà. Donc je vais quand même récupérer ma culasse et je vais mettre la carcasse de côté pour l'instant. On va pas travailler là-dessus, donc voilà. Donc je vais enlever mon ressort du rappel de culasse, hein, qui peut se démonter avec le buffer ressort. J'enlève le canon et on va s'attaquer maintenant à la première partie. Je vais enlever le percuteur. Alors le percuteur, pour l'enlever, c'est pas compliqué. Il faut faire par contre très attention parce que le ressort est quand même sous tension. Il va falloir appuyer donc sur le percuteur, hein, sur l'arrière du percuteur. Voilà, et enlever cette petite partie. C'est pas compliqué, il faut juste faire attention que qu'il vous parte pas dans la figure. Donc j'appuie, hop, oui, et avec un autre petit chasse-goupille, je vais le faire glisser. Donc hop, première partie, j'enlève et je pousse. Alors, parce que ça n'a peut-être pas été bien cadré, voilà, on verra mieux. J'appuie, hop, et je pousse. Voilà. Là, je peux, à ce moment-là, je peux enlever. Vous voyez que j'ai le haut de cette petite plaque qui continue à appuyer sur le percuteur. Donc à partir de ce moment-là, le percuteur ne peut pas partir. C'est là où il faut faire attention. On va le faire coulisser. Oui, là, j'ai encore fait coulisser. Là, on voit bien, vous voyez, le percuteur ici qui est en tension, appuyé contre la plaque. Je mets le doigt et j'enlève la pièce. Et je relâche doucement. Je fais glisser. Voilà, j'ai mon ressort, mon percuteur et la petite plaque
qui verrouille mon percuteur. Je prends, je groupe et je mets de côté. Je vais maintenant enlever mon extracteur. Le voici. Vous avez un trou au-dessus pour mettre le chasse-goupille. Si vous avez une goupille qu'il va falloir chasser vers le bas. Alors, comme je l'avais montré pour le CZ P07, vous voyez, vous avez la goupille qui sort de ce côté-ci avec une... Vous avez une marque au milieu. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, donc c'est cette partie-là qu'il faut remettre à l'intérieur de la culasse et je vous expliquerai à la montée. Au remontage, il faut bien faire attention que cette goupille ne dépasse pas du bloc. Il faut vraiment qu'elle soit à ras. Donc, je mets ma culasse sur un morceau de bois et avec mon chasse-goupille de... C'est un chasse-goupille de 2. Hop. Vous voyez, ça s'enlève. Pas de forcer, elle a commencé à sortir. Voilà, ma goupille est enlevée. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un morceau arrondi et un morceau... Hop, vous voyez, on voit bien la fente au milieu. Voilà, cette partie-là qui doit être du côté intérieur de la culasse. J'ai tout le chasse-goupille dedans, comme vous pouvez le constater. Je vais mettre le doigt sur l'extracteur et j'enlève mon chasse-goupille. Attention, à l'intérieur, vous avez un ressort. J'enlève. Voilà. Et j'enlève le petit ressort. Plus qu'à nettoyer et à remonter. Voilà, donc notre culasse a été démontée. Je vais maintenant procéder en sens inverse en la remontant. Pour ce faire, il me faut alors le ressort, l'extracteur, qu'il faut bien penser à nettoyer, très très important si on ne veut pas avoir des incidents de tir, et notre goupille. Donc, dans notre logement pour l'extracteur, vous avez donc l'endroit pour y mettre l'extracteur et vous avez ici, alors là je sais pas si on va bien le voir dans le fond, là vous avez le logement du ressort qui est différent du CZP07 où le logement est perpendiculaire à la culasse. Là par contre il est en oblique, voilà, donc c'est là où on va mettre le ressort. Donc je mets mon ressort. Alors, vous avez, je ne sais pas si on va bien le voir, vous avez comme un petit chemin là. Ouais, et en fait, c'est vraiment le sens dans lequel le ressort va se mettre. D'ailleurs, le ressort va venir se mettre dans ce petit truc, ce petit interstice, un petit canal. Et hop, il vient vraiment se mettre dans ce sens. Hop. Et ensuite, je vais mettre mon extracteur. Alors, je fais juste, alors ce que j'aime bien faire, comme j'aime pas mettre trop d'huile, je badigeonne. Hop, sur un coton-tige, vous voyez, un petit peu le ressort. Hop, hop, pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je viens donc mettre mon éjecteur. Alors de quelle manière je le mets? Je crochete. Et voilà. Donc là, je vais venir appuyer et je prends mon chasse-goupille. Hop. Voilà, vous voyez, il est passé à travers. C'est parfait.
Donc, maintenant, je vais mettre la lumière plusieurs correctement. Voilà. Donc maintenant, je vais juste reculer un peu. Et je vais y mettre ma goupille avec, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un côté qui est bien arrondi, un côté où vous avez une fente dedans. Donc je vais enfoncer la partie arrondie. Voilà. Voilà. Alors, pour éviter de taper sur la culasse, hein, hop, je prends un autre plus large. Encore un plus petit. Je vais faire en sorte que vous voyez le mieux possible. Voilà, donc là, oui, vraiment le mettre à ras. Il faut vraiment pas que ça dépasse. Vous voyez là, ça dépasse un peu. Donc ce que je vais faire, je vais remettre un tout petit coup. Et je vérifie. Voilà. Vous voyez, ça n'accroche plus. Donc elle est bien à ras ou légèrement en dessous. Hein, c'est pour éviter que quand ça va passer avec dans la carcasse, au moment d'extracteur, sinon il arrache tout. De l'éjecteur, pardon. Voilà, donc, première partie, j'ai remis mon extracteur en place. Il fonctionne bien. Je vais maintenant mettre mon percuteur avec son ressort. Et là, pareil, certains vous diront, c'est pas la peine de mettre de l'huile. Il faut en mettre. Après, c'est toujours pareil, c'est pas la peine d'y mettre la bouteille. C'est juste pour protéger surtout de la corrosion. Et je pars du principe que dès lors que ça frotte, il y a usure. Donc, ben voilà, l'huile, ça imite un peu. Donc, je remets mon ressort. Bon, bien sûr, au préalable. Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est jamais très très sale, mais bon. Youp là. Je remets mon percuteur et son ressort. Alors, vous verrez que sur ce percuteur, il y a un trait. Vous n'y tenez pas compte. Voilà. Ça, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de... Alors là, opération délicate. Il va falloir appuyer à la fois sur le percuteur et y remettre cette petite plaque. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. On ne peut pas la mettre de 36 sens. Vous voyez que c'est découpé à l'arrière. Voilà, on le voit. Voilà, c'est découpé. Et là, pareil, c'est découpé. Donc, paf. Donc, il va falloir mettre la culasse. Alors, je mets de manière à ce que vous voyez le mieux. Avec un chasse-goupille. Alors, attention, ne pas mettre la tête au-dessus. Je vais appuyer et je vais glisser la pièce dedans. Vous voyez, elle s'est mise suffisamment enfoncée. Elle coince de nouveau mon percuteur. Je vais appuyer sur le haut. Et voilà. Vous voyez, j'ai appuyé sur le haut de la petite plaque qui maintient le percuteur en place. Et j'ai appuyé. Voilà pour ce qui est de la culasse. Elle a été démontée, remontée. Vous avez vu, il n'y en a pas pour longtemps.
et puis ça permet de nettoyer en profondeur tout ça. Le percuteur, vous pouvez le faire à chaque fois ou une fois par mois, enfin ça c'est à votre convenance, hein, c'est en fonction de ce que vous tirez. Ça n'abîmera rien. Après, pour ce qui est de l'éjecteur, c'est des goupilles. Les goupilles, au plus vous allez les enlever, ben, au plus le métal va frotter doucement, 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 puis elles vont s'enlever beaucoup plus facilement. Donc c'est pas la peine de le faire trop souvent. Moi, comme j'ai expliqué pour le P07, la plupart de nous nettoient leurs armes après chaque tir. Essayer d'avoir le mieux possible. Moi, à la fin de la saison de tir, quand le stand ferme ou quand je pars en vacances pour un petit bout de temps, je nettoie mon arme comme à chaque fois, comme la plupart de nous tous, pardon, et je nettoie, je graisse, je mets bien de l'huile, comme ça déjà ça permet de ne pas rouiller, hein, c'est quand même une arme tout acier. Et quand je rentre, une semaine avant d'avoir été tiré, je fais un démontage complet, je le mets dans de l'essence F ou du pétrole désaromatisé. Je vais vraiment les démonter comme nous allons le faire tout à l'heure. Je laisse tout à tremper. Après, je nettoie tout avec un pinceau, je sèche tout. Je huile ce qui a huilé, je la remonte et je suis reparti pour une année. L'arme propre. Voilà. Donc, on se retrouve pour ceux que ça intéresse pour la deuxième partie qui prend un peu plus de temps et c'est le démontage complet de la carcasse.